Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui après une longue absence de ma part pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre d'une auteure que j'affectionne particulièrement. Il s'agit de Les Brumes de Cendrelune par Giorgia Caldera. Alors, Giorgia Caldera, c'est une auteure française de 38 ans, qui est toute jeune donc, et qui est originaire de Tours. Donc son premier roman, intitulé Réminiscence, qui est le tome 1 de la saga Les Larmes Rouges, publié aux éditions du Chat Noir, a reçu en 2012 le prix Merlin. Donc le prix Merlin, c'est un prix littéraire français qui existe depuis 2002 et qui récompense les œuvres fantasy francophones et depuis 2007 également les œuvres de fantastique. Alors si Giorgia Caldera a commencé à écrire de la fantasy, elle s'est depuis également lancée à la romance contemporaine, notamment publiée aux éditions J'ai lu grâce à qui je l'ai découverte. Donc j'ai découvert en fait ses œuvres dans le cadre du Grand Prix e-romance J'ai lu pour elle, pour lequel j'ai la chance d'être jury depuis quelques années, et je suis tombée sous le charme. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à aimer les romans de fantasy, mais j'ai rien contre une bonne romance de temps en temps, et avec Giorgia Caldera, j'ai tout de suite accroché. Si ces romances contemporaines sont assez simples dans le contenu, ces personnages sont vraiment très bien développés et surtout très forts et attachants. Ils sont en général assez torturés et complexés, et ça m'a permis de beaucoup mieux comprendre leurs craintes et appréhensions. Concrètement, on arrive à s'identifier aux personnages en fait. Et donc c'est avec plaisir que j'ai découvert la sortie de ce nouvel ouvrage aux éditions J'ai lu. Les Brumes de Cendrelune, c'est en fait une série de fantasy qui tire un peu sur la dystopie. À l'heure actuelle, j'ai lu que le tome 1, j'ai encore le tome 2 dans ma pile à lire. C'est d'ailleurs le prochain sur la liste. Je sais pas si vous avez fait comme moi, mais concrètement, contrairement à ce que j'aurais pensé, j'ai pas du tout profité du confinement pour lire plus. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup dans les transports en commun et finalement j'étais chez moi et j'ai essentiellement procrastiné et joué à Animal Crossing en fait. Donc le synopsis est assez sombre, je vais vous lire le résumé qu'on retrouve un peu partout. Dans le royaume de Cendrelune, les dieux épient les pensées des hommes, et leur exécuteur, l'ombre, veille à condamner tous ceux qui nourriraient des envies de rébellion. Or, il semble que certaines failles existent. À l'âge de 17 ans, Céphise ne vit en effet que pour se venger. Depuis qu'on l'a amputée d'une partie d'elle-même et privée de sa famille, elle ne rêve que d'une chose, s'affranchir de la tyrannie du tout-puissant Orion, dieu parmi les dieux. Et contre toute attente, il se pourrait qu'elle ne soit pas seule. On y retrouve donc deux protagonistes principaux autour desquels l'intrigue se construit, et on va suivre l'histoire de leurs deux points de vue plus ou moins alternés. Le premier personnage, c'est donc Céphise, qui a 17 ans, comme le mentionne le résumé. Et Céphise s'est littéralement retrouvée amputée d'une partie d'elle-même puisque c'est une rapiécée. En gros, à Cendrelune, ils vivent tous sous le joug d'un dieu nommé Orion, qui on ne sait comment arrive à écouter les pensées de tous les gens du peuple. Et si l'un d'eux ressent le moindre sentiment négatif envers le gouvernement, il se trouve condamné à mort ou à devenir un rapiécé. Donc les rapiécés, en fait, ils leur amputent des membres et ils leur greffent des membres mécaniques. Après ça, c'est assez évident qu'ils sont devenus des rapiécés, et ils vivent donc comme des parias, ils sont mis en marge de la société. Enfin bon, vous l'aurez compris, Céphise, elle la mauvaise, et honnêtement elle a de quoi. Le second personnage est celui de Verlaine, qui est un jeune homme assez discret mais qui semble avoir de gros soucis avec l'autorité parentale, puisqu'il rêve littéralement de zigouiller son père. Il a la particularité d'être un demi-dieu, et donc de vivre au palais avec l'élite de Cendrelune, mais ne semble pas y trouver sa place. Bon, je vais m'arrêter là avec les détails, sinon ça va vraiment devenir du spoil. Donc j'ai trouvé que c'était un bon premier tome, un tantinet court peut-être, j'avoue qu'il était un peu frustrant, ça développe beaucoup de choses, mais du coup j'ai trouvé que ça avançait peut-être pas assez vite. Après j'ai adoré l'univers développé et je comprends que ça prenne du temps, et là j'espère que dans le tome 2 on va en apprendre un petit peu plus. Heureusement il est sorti assez rapidement, j'ai pas eu beaucoup à attendre, je suis impatiente de retrouver les personnages et de retourner à Cendrelune. J'espère que ça va me donner des réponses à certaines questions. Franchement je vous le recommande si vous aimez ce genre littéraire, surtout qu'au moment où j'écris cette chronique, donc le 21 mai, il est disponible au format numérique à 3,99€ pour le tome 1 donc, et à ce prix là ça vaut pas le coup de s'en priver. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que contrairement à moi vous avez pu profiter du confinement pour avancer dans vos lectures. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. À bientôt!